Bonjour les fans de K-pop, on se retrouve pour la partie 2 de l'iceberg complet autour de BTS. Si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous conseille fortement de le faire parce qu'il y aura beaucoup de choses issues de la première partie qui apparaîtront dans la deuxième. Dans cette partie, un peu plus courte, vous risquez d'apprendre beaucoup plus de choses qui vont vous perturber, que ce soit des polémiques, des disputes, des théories, des histoires de sasaeng, ou encore des musiques disparues. Vous allez découvrir une nouvelle facette de BTS, et ce n'est que le début de cette fantastique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de mon avis sur la surface de l'iceberg. Ok, bon. Aujourd'hui, je vais vous parler de BTS. Il se passe un truc là ou quoi? Bon, on continue. Ce clip va sur... On commence à peine à plonger dans l'eau, et pourtant les théories, les histoires et les scandales vont commencer à devenir de plus en plus importants. En fait, je crois que là, j'ai plus du tout le contrôle sur le truc. Bah, dans ce cas... Est-ce que vous allez réellement pouvoir tenir jusqu'à la fin de cet iceberg? Bouh, ça fait peur, il y a des fantômes. Typical Chinese Christmas. Connaissez-vous la musique de BTS nommée Typical Chinese Christmas? Pour ceux qui ne savent pas, cette musique sortie en janvier 2013 est une adaptation de tous les membres de BTS sauf J-Hope de la chanson Christmas in Harlem de Kanye West et de la chanson de Ham, Last Christmas. Cette musique n'est pas anodine puisqu'on entend les membres critiquer Bang Shin-hyuk, celui qui a créé BTS et la société pour plusieurs raisons. RM parle notamment du fait de ne pas pouvoir être libre et de ne pas avoir de petit ami alors qu'on le force à écrire des musiques d'amour. Suga raconte qu'il a l'impression de s'entraîner comme à l'armée, Seokjin demande simplement un repas dans un resto parce qu'il semble ne pas y avoir le droit, V demande à débuter dans l'année 2013, Jimin parle de l'entraînement compliqué qu'ils ont eu, bref, cette musique est tout simplement une critique de l'agence Big Hit Entertainment avant même leur début. Et c'est assez marrant quand on sait que Bang Shin-hyuk dira plus tard ne jamais avoir restreint les membres de BTS. Est-ce que cette musique est un troll venant de BTS ou alors un mensonge de Bang Shin-hyuk? Family Song. À l'origine, j'avais noté 2 mots pour qualifier cette musique. Gênant et oubliable. Mais on va essayer d'argumenter un peu. Family Song est une chanson de BTS et J-Friend sortie en 2016 dans le cadre de la campagne pour les uniformes scolaires Smart appelée Family Love Day Campaign. Le but de la campagne était d'amener les familles en Corée à passer au moins une journée ensemble, le mercredi. Mais bon, outre la danse assez gênante, les voix et les paroles très niaises et le MV très cheap, l'ambiance de cette musique semble juste forcée. On dirait qu'on a poussé les idoles à faire les égos et à être mignons pour donner envie aux parents et aux enfants de passer une journée ensemble. Alors certains doivent sûrement adorer cette musique, mais bon, comme je l'ai dit au début, elle est franchement gênante et pas mal oubliable. Isaac. Les Isaacs, c'est quoi? Idol Star Athletic Championship est un programme diffusé pour la première fois en 2010 pour mettre en vedette des célébrités, notamment des chanteurs et des groupes de K-pop qui participent à des événements multisports. Pour résumer en gros, c'est les Jeux Olympiques dans la K-pop qui se déroulent tous les ans. Sachez-le, mais les BTS seraient apparemment bannis de cette émission depuis 2017. Bon, pourquoi? Déjà, les règles de cette émission sont très strictes. Et surtout, le gros problème autour de ces jeux, c'est que c'est pas pris à la légère. Non, c'est pas un jeu. Le but est de gagner et d'être le meilleur. En plus d'avoir des comebacks, des émissions, des shows, des entraînements, tu rajoutes les cours de sport pendant des mois et dans plusieurs catégories différentes. Bref, au lieu de les laisser se reposer un peu, les idoles doivent doubler d'efforts pour devenir le meilleur aussi dans des Jeux Olympiques. Comment dire que c'est pas possible, mentalement et physiquement? Les Isaacs sont très critiqués pour ça et pour plein d'autres sujets. J'en ferai peut-être une vidéo un jour si vous le demandez en commentaire. Mais donc, pour en revenir aux BTS, pourquoi seraient-ils bannis? En fait, les BTS n'en pouvaient plus. C'était long, c'était ennuyeux et ça prenait beaucoup de temps pour finalement pas gagner grand-chose. Une coupe. Wouh! Alors selon certains, ils auraient fait exprès d'enfreindre les lois de l'émission pour être sûrs de ne plus participer à celle-ci. L'une des lois est de ne pas poster des photos des épreuves avant la sortie de l'émission. Ils ne se sont pas gênés pour poster une longue série de photos en 2017 sur Twitter.
Et même si apparemment les Isaac n'ont jamais mentionné une interdiction au groupe, sachez-le, ils n'ont plus jamais réinvité le groupe et beaucoup pensent que c'est tant mieux. Suga fera même lors d'un épisode de Run BTS une petite phrase pour dire qu'ils n'ont plus le droit de revenir du tout. À l'heure actuelle, les Isaac existent toujours et c'est encore un sujet de débat. Faut-il laisser les Isaac pour montrer les talents de certaines idoles dans le domaine des sports, quitte à bouffer leur santé pendant des mois? Projet Love Yourself. Le 7 et 8 juin 2019, les BTS ont tenu 2 concerts en France pour le BTS World Tour Love Yourself. Et je pense que certains savent de quoi je vais parler. Pour le premier jour de l'arrivée des BTS, les armies françaises avaient comme projet de chanter en a cappella Young Forever. Le but est simple, quand c'est la fin de Microcosmos, un texte avec Army Time sera noté et les armies vont chanter devant eux de façon inattendue. Ce projet a été soutenu par la fanbase, mais aussi et surtout par Big Hit Entertainment eux-mêmes. Bon, ok. Cependant, quelques jours avant a eu lieu le concert au Wembley en Angleterre. Et ils ont fait exactement le même projet, avec la même chanson, Young Forever. Ça n'a pas du tout plu aux armées français qui ont accusé les Anglais de plagiat, et c'est parti en guerre pendant plusieurs jours sur Twitter. Alors certains diront que c'est une trahison, d'autres diront que c'est qu'une chanson, mais on va pas se mentir, à l'origine la fanbase anglaise avait choisi la chanson tout le set, et ça a changé pour Young Forever par la suite, en se disant « on sera les premiers dans tous les cas, donc tant pis pour les Français ». Et même si le discours des Français est compréhensible, certaines armies sont allées beaucoup trop loin, allant jusqu'au live de Jungkook et déposer des clowns pour montrer qu'elles se sont fait avoir comme si c'était de sa faute. D'autres voulaient carrément chanter la chanson Otsukaale de J-Hope et Suga sans l'accord de Big Hit, et certains sont même venus avec des nez clowns au concert de France. Ce qui n'est pas du tout drôle et vraiment pas du tout respectueux pour les BTS qui n'ont rien à voir avec le problème. C'est allé au point que la fanbase française a dû prévenir à plusieurs reprises de ne pas aller trop loin de peur que Big Hit sévisse. Mais voilà, finalement le projet choisi a été changé, les chansons ont été Born Singer et Si. Et même si je me souviens qu'on a complètement tous oublié de chanter Born Singer, à ce que j'ai compris, le deuxième jour, Si a été très bien réalisé et on a mis le feu aux 2 concerts. Marine Le Pen Army ? Bon, là on rentre dans de la politique et j'ai pas vraiment envie de m'attarder sur ce genre de sujet. Sachez juste que Marine Le Pen suit BTS sur Twitter. Est-ce qu'elle aime leur musique ? Je ne sais pas. Mais comme Macron a eu des interactions avec Blackpink et que Marine Le Pen suit BTS, certains essayent de créer une guerre politique en France avec ces 2 groupes de K-pop qui n'ont absolument rien demandé et qui à mon avis en ont à rien à faire. RM bourré. Sachez-le, il existe des vidéos disponibles un peu partout que RM a partagées à l'origine sur Twitter où il est totalement bourré. Ce sont des vidéos qui se sont fait supprimer du Twitter après un petit moment, mais évidemment les armies ont réussi à les récupérer et à les poster par la suite. Et c'est la force des armies, pouvoir récupérer en quelques secondes une vidéo qui de base n'aurait pas dû être mise en avant. Jungkook et la princesse Diana. Oui, une théorie dit que Jungkook est en fait la réincarnation de la princesse Diana. Bon, théorie un peu farfelue que j'ai appris très tard et c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre un peu plus bas dans l'iceberg. C'est assez simple, le lendemain de l'accident de la princesse Diana, Jungkook est né, le 1er septembre 1997. C'est parti sur une blague assez simple, mais ensuite les fans sont allés un peu plus loin puisqu'on remarque que leur taille, leur sourire, mais aussi leurs signes chinois, qui normalement changent chaque année, sont exactement les mêmes. Pire, les BTS ont fait un live pour le Chuseok quelques heures avant le décès de la reine Elisabeth. Et comme dans le live Jungkook dit être fatigué, les armies ont blagué en disant que c'est parce que la princesse Diana sortait de son corps pour fêter l'occasion. C'est drôle, c'est bête, mais j'adore ce genre de théories qui ont un sens sans en avoir un. Polémique de War of Hormones. Ouais, on va en parler et avec sérieux, dont j'ai déjà abordé dans une de mes vidéos précédentes, War of Hormones a été très critiqué pour être une musique hyper problématique dans ses propos, ses paroles et le comportement des garçons. Les paroles parlent littéralement du fait que c'est à cause des hormones s'ils agissent comme des hommes en manque. La phrase que Namjoon dit, comme s'il ne pouvait pas se contrôler, il dit ensuite qu'il est content de ne pas avoir besoin de payer pour fantasmer sur les femmes. Jungkook qui dit que les femmes sont des équations mais que les hommes ont pas le temps de réfléchir à cause des hormones et obligent un peu celles-ci à porter des vêtements qui l'excitent. V qui dit que les femmes sont des cadeaux en mettant les mains en avant comme pour toucher les seins des filles.
Suga qui dit qu'il couche avec toutes les filles pour ensuite les laisser tomber parce que tu sais, les hormones, c'est pas de sa faute. J-Hope parle littéralement du fait qu'il veut voir sous la jupe de la fille et que ce serait pas un vrai homme s'il n'aimait pas les femmes. Et le refrain qui dit clairement que la femme est déjà en couple mais que les garçons s'en fichent et qu'ils ne peuvent plus se retenir parce que tu sais, c'est pas de leur faute, ce sont des hommes avec des hormones. Ouais, le message est moyen dans cette musique. Maintenant, War of Hormones est une très bonne chanson pour représenter l'album Dark and Wild, l'évolution de l'âge adulte. Et comme dit dans le titre, c'est la guerre des hormones, donc ils sont en conflit avec leur façon d'être, leur corps, l'acceptation de l'autre et de soi-même. Ça parle simplement d'un adolescent qui découvre son amour pour les femmes. Certains même pensent qu'il s'agit d'une parodie pour montrer que c'est débile. Maintenant, affirmer que c'est juste à cause des hormones et que c'est normal de penser comme ça, c'est pas vraiment fou pour les jeunes filles qui vont gober les paroles sans se poser de questions. Et ce n'est pas vraiment drôle, même en tant que parodie, de dire ce genre de propos. La musique reste appréciée auprès des ARMY à l'heure actuelle, et est défendue corps et âme par d'autres qui prennent le temps d'analyser des mots qui en réalité veulent dire plusieurs choses en coréen. Et beaucoup n'assument pas spécialement de l'aimer pour son message très controversé. Malgré tout, cela donne des vidéos assez drôles et chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut. Le principal est de comprendre que le message de la musique n'est pas acceptable, et ce, même s'ils se sont excusés. J-Hope et les miroirs. Théorie venant de TT Town, une ARMY plutôt réputée à l'époque pour créer beaucoup de théories différentes et intéressantes. Celle-ci est rapide et simple, J-Hope semble avoir tout simplement une obsession pour les miroirs. Dans plusieurs MV, on le retrouve devant un miroir, mais aussi dans différents photoshoots. Est-ce une obsession envers son apparence? Est-ce que les débuts où il devait cacher son visage est toujours source de stress et il l'exprime? Ou alors est-ce simplement une coïncidence troublante? BTS, Illuminati. Évidemment, quand un groupe marche et a du succès, la première question qui vient pour les complotistes, c'est les Illuminati. C'est une société secrète née au XVIIIe siècle qui, soi-disant, dominerait le monde entier. Évidemment, aucune preuve n'existe concernant la quelconque existence d'une société secrète de ce type, et il faut éviter de croire tout ce qu'on dit dessus puisqu'il s'agit de propos complotistes. Quand on parle d'Illuminati, vous pensez probablement à ce symbole, mais vous pensez sûrement aussi à Beyoncé ou encore Lady Gaga. Eh bien, ça n'a pas manqué pour BTS, qui a eu le droit d'apparaître dans diverses théories du complot. Leur succès viendrait pas de leur talent, mais parce qu'ils auraient vendu leur âme au diable. Le photoshoot pour les lentilles Highlands serait la preuve, ou alors ce signe des doigts de vie, c'est un triangle des Illuminati. Et non, je vais m'arrêter là. Les gens vont beaucoup trop loin avec ça, et même si j'adore les théories farfelues, celle-ci n'a aucun sens et aucune bienveillance envers le groupe. Glitch Party 2018. Un des plus gros mystères entourant BTS serait sûrement ce que l'on nomme le Glitch Party 2018. C'est assez simple, dans la vidéo de danse de Run, un live stream, et la vidéo Young Forever Epilogue, de nombreux ARMY ont remarqué que les trois vidéos avaient des glitches, donc des sortes de vieux bugs. Alors que cela aurait pu n'être qu'une grande coïncidence, les fans ont commencé à réaliser qu'il se passait beaucoup plus de choses dans le contenu des garçons et que beaucoup de bugs sont présents. Une fan qui retournait regarder Boy in Love s'est rendu compte qu'il y avait des chiffres un peu étranges dans les sous-titres. Il y a un bug étrange dans No More Dream, juste autour de la 2e minute, ensuite le problème sonore dans le générique de The Most Beautiful Moment in Life Prologue, ou encore le problème bizarre à la télévision derrière Jungkook dans Spring Day, qui s'allume très rapidement. Ensuite, les fans sont tombés sur un compte Instagram avec des publications bizarres de BTS, suivies de descriptions en morse qui ne veulent pas dire grand chose. Par la suite, durant cette période bizarre, BTS avait une collaboration avec LG, et alors qu'ils ont décidé de poster une photo des plus normales, on remarque que les garçons avaient tous les cheveux noirs, ce qui n'était pas le cas à cette période. LG, après avoir posté, a supprimé ce post après seulement quelques heures. Et je vous passe les mystères autour du nombre 205 qui apparaît très souvent. C'était devenu le mystère de BTS. Pourquoi autant de glitches sont présents dans le contenu de BTS en 2018 ? Est-ce une autre théorie? Au début, les fans étaient convaincus que ces problèmes étaient liés au Festa 2018, parce que les mêmes bugs avaient été ajoutés au logo. Le seul problème, c'est que même après le Festa 2018, d'autres glitches sont apparus, notamment dans le MV de Idol. Donc ouais, certains sont convaincus que c'était pas simplement pour faire une pub au Festa 2018, et d'autres restent sceptiques. Pour beaucoup, le Glitch Party est encore un grand mystère que personne n'a pu résolver. Le départ de Jin. Je pense que vous le savez, le BTS Universe, dans les théories des MV mais aussi dans le webtoon Save Me, a pour personnage principal Jin. Eh bien, une théorie a longtemps existé parmi les fans comme quoi Jin partirait du groupe un jour ou l'autre.
En effet, celui-ci semble toujours à l'écart des membres dans les photos, vidéos, clips et principalement à partir de l'ERA de Honeydew. Les fans ont vraiment cru en cette théorie, que Jin allait partir du groupe au bout d'un moment. Alors certains ont rajouté le fait que celui-ci apparaît très peu dans les MV et qu'il a peu de présence comme une preuve. Mais force est de constater que même après des années, Jin n'est jamais vraiment parti du groupe. Le photoshoot Puma. Encore une théorie créée par TT Town dans un des photoshoots pour la marque Puma. En effet, lors de ce photoshoot, certains membres semblent avoir les mêmes tenues. Ce qui est assez bizarre, c'est que les duos ne sont pas choisis n'importe comment. Jimin est en blanc avec J-Hope, comme la plupart des MV. Suga et Jungkook sont en noir bleu foncé, encore une fois comme dans les MV. Et Rem et V semblent avoir porté des couleurs opposées pour signifier leurs oppositions dans les MV, qui est drastique. Et Jin est le seul en rouge. Le seul qu'on remarque, le seul qui est différent, le personnage principal. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, principalement avec Vi et Rem qui semblent finalement ne pas avoir les mêmes couleurs que les autres. Mais je la trouve suffisamment intéressante pour être dans mon iceberg. La conversation privée. Cela rejoint légèrement les rumeurs autour du duo V-Cook. Les fans étaient assez extrêmes à l'époque, suffisamment pour inventer n'importe quoi. Pendant que Jungkook était sur V-Live pour interagir avec les ARMY, V est apparu dans le live pour subitement dire à Jungkook qu'ils devaient avoir une discussion privée ensemble. Jungkook a donc arrêté le live précipitamment et nous avons jamais su pourquoi. Pendant que les fans du V-Cook ont commencé à nouveau inventer des rumeurs de couple sans queue ni tête, certains autres fans pensent qu'il s'agissait d'une dispute entre les deux, ou alors simplement d'une discussion privée sur une situation délicate. En tout cas, cette conversation privée restera un mystère pour beaucoup aux yeux des fans. Attends, quoi ? On est seulement à la moitié sous la surface ? Ça veut dire qu'il nous reste encore plein de choses à voir avant de rentrer dans les profondeurs ? Bon, j'espère que ça va pas être trop long. Mais en tout cas, à partir de maintenant, les sujets vont être ultra intéressants. Alors j'espère que vous êtes tous bien accrochés. Le bisou. Bon, on est censé rentrer dans le plus sombre, mais j'ai décidé de détendre un peu l'atmosphère en commençant simple. Lors du V-Live du 7 avril 2020, à 38 minutes 32, on peut entendre ce bruit. Un bruit qui ressemble à celui d'un bisou qui a perturbé quelques ARMY. Inutile de vous dire toutes les théories que certains ont inventées, et inutile de vous dire qu'en réalité, il s'agit de J-Hope avec ses lèvres qui fait un bruit. C'est nul en effet, mais comme c'est peu connu, j'ai préféré la mettre plus bas. Polémique, novembre 2018. Je ne sais pas si beaucoup s'en souviennent, mais il y a bien eu une grande polémique en novembre 2018 qui a quand même empêché les BTS pendant un long moment de se représenter au Japon, qui a développé des hashtags de haine et qui a considérablement affecté le groupe. 일본 방송사들이 방탄소년단의 출연을 줄줄이 취소를 하고 있습니다. 한 멤버가 입었던 티셔츠를 문제를 삼고 있는데 티셔츠 한 장 때문에 일본 방송 출연이 취소됐다는 뜻밖의 소식이 전해진 겁니다. Qu'est-ce qui a attiré autant de haine ? C'est un t-shirt que Jimin a osé porter. On peut en effet y voir des slogans de l'indépendance de la Corée et une photo de la bombe atomique larguée sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. BTS a été dans l'obligation de s'excuser suite au port de ce t-shirt et a évité de se faire remarquer pendant un petit moment. だからやっぱりその自分たちの影響力というのも考えてほしいですし、で日本側から見たらやっぱりこう冷静に Le Japon et la Corée, c'est souvent la guéguerre encore à l'heure actuelle pour savoir qui est le gentil et le méchant dans l'histoire. Et donc c'est pas si étonnant qu'une polémique arrive avec ce t-shirt. Maintenant, de là à les supprimer totalement, à envoyer des messages de haine et à créer un hashtag pour les détruire, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Crypto-monnaie BTS. Oui, je ne blague pas. Des malins se sont amusés à créer une crypto-monnaie nommée ARMYCOIN. Cette crypto-monnaie se présente comme étant créée pour maximiser les profits de BTS. Évidemment, c'est une arnaque. L'argent n'aide pas du tout BTS et certains se sont fait avoir. Big Hit a été dans l'obligation de faire un communiqué officiel pour dire n'avoir aucune affiliation avec cette crypto-monnaie. Ils ont même dit qu'ils envisageaient d'intenter une action en justice concernant la violation des droits de portrait des membres de BTS. Et ce genre d'arnaque arrive très souvent concernant BTS, mais aussi énormément de grands groupes de K-pop. Je profite de ma communauté pour faire passer le message. N'achetez pas de crypto-monnaie en rapport avec vos groupes de K-pop. Ce sont des grosses arnaques, et même si j'en parlerai un tout petit peu plus tard, les agences officielles de K-pop se mettent à créer des NFT depuis un petit moment. Par exemple avec aespa, vous avez le droit d'acheter des photocards en ligne, mais que tu n'auras jamais en physique. Juste, tu l'as acheté sans rien de plus. Alors chacun a le droit d'acheter ce qu'il veut comme il veut.
Cependant, c'est très mauvais pour l'environnement. C'est très peu récompensé et surtout, j'ai vraiment pas envie d'inciter les jeunes à acheter n'importe quoi en pensant aider leurs idoles alors que non. Faites vraiment attention avec ce sujet dans la K-pop, mais aussi dans les autres domaines. Marine Piquet. Marine est une jeune femme de 19 ans passionnée par la K-pop et principalement BTS. Elle partage sa passion principalement sur Instagram et YouTube et dans le temps sur TikTok. Je dis dans le temps car une vague de haine lui a poussé à supprimer certains de ses réseaux ou du moins les mettre en privé. Pourquoi une vague de haine ? Parce qu'elle est surnommée l'assassin française. Je ne donne pas son nom de famille exprès pour lui éviter de subir du harcèlement. Et d'ailleurs, ceux qui donneront son nom en commentaire, sachez que son nom de famille est banni. C'est un mot qui supprimera automatiquement votre commentaire, donc ça sert à rien. Je vais pas chercher plus loin, c'est pas en insultant ou en harcelant que ça va faire de toi quelqu'un de plus intelligent, au contraire. Donc bref, Marine est considérée aux yeux de beaucoup et particulièrement sur TikTok comme l'assassin française. Mais pourquoi ça ? Eh bien, nous avons eu le droit à plusieurs vidéos inquiétantes d'elle en rapport avec BTS. Se retrouver comme par hasard dans le même aéroport qu'eux, se retrouver comme par hasard dans le café du papa de Jimin pour lui donner un porte-clés, ou se retrouver comme par hasard dans les bâtiments de BTS in the Soup. Si on veut être sérieux 2 minutes, les bâtiments de BTS in the Soup sont payants, mais on peut tous y aller si on veut. Honnêtement, si j'ai la chance d'y aller, pourquoi pas, ce serait amusant et je pense que beaucoup sauteraient sur l'occasion avec ses potes. Donc pour moi, c'est pas ça être sasseng. Par contre, dormir sur un lit pour dire c'est celui de Jimin avec fierté, ouais, c'est limite. Ensuite, le business du café du papa de Jimin tourne justement autour des armies. Ce ne sont que des armies qui vont dans ce café. C'est un peu hypocrite de dire qu'elle est une sasseng juste pour être entrée dans le café et avoir donné un porte-clés Tour Eiffel à son papa. Elle est très loin d'être la seule à l'avoir fait. Par contre, ce qui est complexe dans l'histoire, c'est en effet qu'elle se retrouve souvent dans les aéroports où sont les BTS. Et ses excuses sont souvent « j'ai été là par hasard ». Ce qui justifie sûrement une apparition, pourquoi pas, mais c'est pas qu'une fois qu'on l'a vue attendre à l'aéroport. Je vous conseille grandement la vidéo de Blue Studio sur son sujet que je vais mettre en description. Elle est pleine de bienveillance et prouve bien que le mot sasseng est un mot que beaucoup trop sortent facilement sans connaître la définition, ou sans même connaître Marine. Jimin chante mal ? Cette histoire est arrivée il y a peu de temps suite au début solo de Jimin pour la chanson Like Crazy. Le 30 mars 2023, Jimin a gagné le show du M Countdown. À l'occasion, il a chanté le encore de l'émission. Le encore, c'est le moment où on laisse les gagnants chanter sans aucun chœur ou aide vocale pour soutenir l'artiste. Faut savoir que beaucoup de groupes d'idoles ont été critiqués pour leur performance, dont Twice, ou encore Tomorrow by Together. Et ça n'a pas loupé, Jimin a été très critiqué pour son apparition, qui est devenue virale à son tour sur Twitter. Alors que certains fans prennent sa défense, expliquant qu'il s'agit d'un problème de retour dans son oreillette, de nombreux autres ont critiqué l'idole. À la suite, Mnet a dû supprimer la vidéo du encore de Jimin de YouTube, et l'a republiée cette fois-ci avec des changements audio. En effet, il semble que la voix de Jimin a été éditée pour corriger le problème, chose qui normalement ne serait jamais fait pour un groupe plus petit, et ce qui lui a donné encore plus de haine. Par la suite, Jimin a annulé son apparition en direct à l'émission musicale Ingikayo pour le 2 avril. Il devait normalement se produire en direct lors de l'émission, mais il a été décidé que seule une performance préenregistrée de Like Crazy sera diffusée. Cette décision a sûrement été prise pour éviter cette haine. C'est assez triste de se dire qu'une simple performance qui est connue pour être mal foutue niveau organisation met à mal Jimin pour ses premiers débuts solo. V, Loser. Après avoir remporté leur deuxième victoire depuis leur début avec I Need You sur M Countdown, certains fans ont remarqué que pendant le discours de RM sur le groupe, V chantait la chanson Loser de Big Bang qui, eux, avaient perdu face au groupe. Beaucoup d'internautes ont pris cela pour une moquerie venant de la part de V envers Big Bang. À l'origine, ce moment n'a pas été filmé sur l'émission mais sur une fancam de leur victoire sur la chaîne Show MPD sur YouTube. Alors certains diront évidemment que l'excitation d'avoir gagné et son amour pour cette chanson l'a poussé à chantonner sans discrétion, mais c'est devenu quand même une petite polémique, puisque le choix de la chanson est quand même assez spécial au vu de l'événement. Scandale de August D. S'il y a bien un scandale qui a marqué pas mal de personnes aussi, c'est celui entourant l'album de Suga, August D 2, avec la chanson What Do You Think. Il y a un sample qui apparaît dès la 3e seconde de la musique qui n'est autre qu'un audio du chef d'une secte américaine, Jim Jones.
Celui-ci est associé au fameux suicide de masse de John Town au Guyana en 1979. Jim Jones, c'est pas vraiment quelqu'un de foufou. Et ouais, il a repris cet audio avec sa voix pour le mettre dans sa musique. Et c'est pas très correct selon beaucoup. C'est compréhensible, on parle de suicide collectif et de tuerie avec des victimes derrière. Leur agence s'excusera une semaine après. Et le producteur aura dit avoir choisi l'audio en tenant compte de l'atmosphère générale de la piste, en ne connaissant pas l'identité de l'orateur. Moyen comme défense. En tout cas, ce scandale a pas vraiment plu aux fans et aux internautes qui, pour certains, ne trouveront pas forcément d'excuses à ce producteur qui aurait dû chercher l'origine de ce son. Les NFT et BTS. Les ARMY ont en effet déjà appelé à boycott HYBE lorsqu'ils ont révélé qu'ils allaient lancer le webtoon nommé Seven Fate Shaco. Je suis vraiment désolée si je le dis mal, mais je n'arrive pas à dire le nom de ce webtoon, je ne sais pas pourquoi. Au début, les ARMY étaient super excités dans l'idée d'avoir un autre webtoon. Sevmy a super bien marché et est une réussite, donc on s'attendait à du lourd. Cependant, en y regardant d'un peu plus près, ils ont découvert qu'il y avait un contenu homo-érotique. Le problème n'est pas que le contenu soit gay, mais que le personnage qui représente BTS le soit. C'était comme si quelque chose d'étrange, que je n'avais jamais ressenti auparavant, coulait dans mes veines. J'étais perplexe de ressentir cela à propos d'un autre homme. Il baissa les yeux sur sa poitrine, puis fixa son regard sur moi, et fronça les sourcils pour me fixer. J'avais l'impression d'être tombé amoureux. Ouais, c'est ce que HYBE a offert pour résumer le webtoon. Sur le coup, cela aurait pu être une très bonne idée, mais le fait que les membres de BTS tombent amoureux l'un de l'autre, c'est un problème puisque cela va encore créer des rumeurs. Et même si c'est juste des personnages, certains fans peuvent croire que c'est la réalité. D'ailleurs, sachez que dans ma partie 1, j'ai réellement reçu des messages de personnes qui me disaient que V et Jungkook étaient en couple. Pour de vrai. Ils pensaient réellement que c'était le cas. Suite à ça, les ARMY ont été scandalisés et ont appelé à boycott les produits de HYBE, ce qui est totalement compréhensible. Ça saigne à l'hôtel. La nuit du 17 février 2019, la veille de l'anniversaire de J-Hope, les membres ont décidé de faire un live. Alors que BTS discutait avec les fans sur les réseaux sociaux, une fille a légèrement ouvert la porte et a levé le téléphone pour prendre une photo. Au départ, les fans ont supposé qu'il s'agissait d'un membre du personnel de BTS. Mais ensuite, on a appris que cette fan folle avait partagé une preuve de son apparition sur les médias sociaux. Les filles ont même montré la photo d'elle entrant par effraction dans la chambre de Jungkook et dansant sur le lit. Évidemment que ça a fait flipper beaucoup de personnes puisque les filles semblaient ne pas respecter les membres et leurs intimités. Certains avaient même peur de voir celles-ci rentrer dans les chambres pendant qu'ils dormaient. La controverse entourant l'incident prendra de l'ampleur lorsque les médias japonais en ont parlé. Et Big Hit a dit ne rien vouloir faire pour empêcher cela. Ce qui a évidemment énervé les fans de BTS sur leur protection que l'agence ne prend que très rarement. Et encore une fois, l'agence a réussi, malgré les preuves, à faire croire à plein de fans qu'il s'agissait d'une manager. Malheureusement, il s'agit bien d'une saseng. La fille Nopens. Je pense que vous savez de quoi je vais parler, c'est assez réputé. La fille Nopens, de son vrai nom Lu Yaho, est une fan saseng aperçue en premier lieu le 14 janvier 2019 en train de suivre les membres à l'aéroport d'Incheon, avec un pantalon court et un pull. On l'appelle la fille Nopens, à la fois parce qu'on ne voyait pas forcément son bas, mais surtout aussi pour la dénigrer. Elle apparaît souvent à l'aéroport avec des tenues spéciales pour essayer de draguer et parler avec V et Jungkook particulièrement. Elle est aussi réputée pour être une belle saseng, et selon beaucoup, elle aurait été incluse sur la liste noire de Big Hit Entertainment. Elle est réputée sur internet pour avoir des messages assez spéciaux. Par exemple sur cette story où elle prétend qu'elle assistera au concert de BTS, et elle menace quiconque qui essaierait de la fucking toucher. Alors évidemment, elle a changé plusieurs fois de réseau pour éviter de se faire choper, mais revient toujours au bout d'un moment. Encore une fois, les fans se sont retrouvés inquiets du peu de protection que l'agence fait preuve. 2016 Season Greeting. Lors du 2016 Season Greeting, à 1 minute 48, les fans ont pu remarquer qu'à l'arrière, Jungkook habillé en mignon semblait reculer pendant que le manager lève la main sur lui. Selon certains, le manager aurait prononcé à ce moment-là « Va-t'en pendant que je parle encore gentiment ».
Mais ce n'est pas tout, il y a aussi ce moment qui a été pris lors du M Countdown backstage. Évidemment que cela a indigné énormément de fans de BTS, puisqu'encore une fois, on dirait que le groupe se faisait maltraiter à l'époque, à plusieurs reprises, par beaucoup de personnes, dont leur manager. Heureusement, l'agence a agi pour cette histoire, en effet, le manager a été licencié et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Les rumeurs de Sajeki. Connaissez-vous le mot Sajeki ? Celui-ci est un terme K-pop désignant le fait que les entreprises achètent le contenu de leurs propres artistes pour les classer plus haut dans les charts, attirant l'attention du public et vendant encore plus qu'elles ne le feraient normalement. Et Big Hit Entertainment a déjà été accusé de Sajeki avec BTS pour plusieurs de leurs prix à leur début. Parce qu'à l'époque, ils ont quand même battu à plusieurs reprises un grand nombre de groupes comme Big Bang, étant dans une agence inconnue. C'est comme si à l'heure d'aujourd'hui, Zodiac aurait battu BTS d'un coup sans avoir rien gagné avant. Normal qu'on se pose des questions. Et attention, dans l'histoire, le problème ne viendrait pas des membres, mais bien de l'agence. Je précise parce que quand il y a des rumeurs de Sajeki, beaucoup s'en prennent au groupe comme s'ils étaient responsables d'une possible controverse venant de la boîte. Non, le problème vient de l'agence. Alors apparemment, il y aurait eu une résolution de ce Sajeki, qui serait qu'apparemment cet album s'est énormément vendu, principalement grâce à énormément de rencontres avec les fans en face à face. Chose que Big Bang n'avait pas fait à l'époque. Réel ou pas, cela a toujours posé beaucoup de questions de la part des fans de K-pop. Et si un petit groupe rookie qu'on ne connaît pas dans une agence inconnue serait capable de battre BTS un jour, est-ce que vraiment on arriverait à y croire à l'heure d'aujourd'hui ? Le contrat de 2018. Ah, je sens que je vais encore une fois me prendre la foudre de certaines armies. Aïe aïe aïe. En effet, lors de mon premier iceberg sur les théories et rumeurs, j'ai énoncé cette fameuse histoire qui a perturbé pas mal de fans et qui m'a valu ma première vague de hate, particulièrement sur TikTok. Il y a en effet une rumeur, je précise bien le mot rumeur, qui dirait que BTS ne voulait pas re-signer leur contrat en 2018 et à l'origine voulait arrêter totalement BTS. Et c'est pas une rumeur prise à la légère que j'invente pour faire joli dans mon iceberg, c'est une vraie rumeur qui circule de la part de beaucoup d'armies qui ont analysé pas mal de non-cohérences et de phrases venant d'eux-mêmes. Selon beaucoup, avant 2018, chaque membre avait plus ou moins une idée pour leur futur. J-Hope solo à l'international suite à la réussite de sa première mixtape, et Rem solo aussi pour chanter des chansons complètement différentes de BTS mais surtout en anglais. V aurait sûrement voulu approfondir sa carrière d'acteur, Jin aurait sûrement ne pas voulu re-signer car trop vieux pour la suite et aurait sûrement pu créer de nouvelles choses, pourquoi pas MC, ou encore ouvrir un restaurant. Jimin et Jungkook auraient pu essayer des solos en Corée bien plus tôt, et Yoongi aurait toujours voulu rester producteur dans l'ombre pour certains artistes coréens. Cela aurait été l'occasion à ce moment, au pic de sa carrière. En 2018, toutes ces idées semblent germer dans leur tête, et certains commencent même d'ailleurs à exprimer leurs envies en montrant leurs talents. Cependant, ce jour est arrivé. Les Mamas à Hong Kong. On y voit les membres en pleurs dans un discours poignant, exprimant une sorte de tristesse. Ils l'ont dit, ce prix aurait pu signer la fin du groupe, et pourtant, ils ont décidé de tout re-signer, sans réellement un accord en commun. Selon certaines armies, le gouvernement gagnant beaucoup trop d'argent grâce à BTS, ils auraient été dans l'obligation de les faire re-signer. Le gouvernement aurait fait pression sur BTS en promettant de déplacer leur service militaire un maximum. Mais aussi, Big Hit aurait assuré des solos pour chaque membre avant la fin du deuxième contrat, ce qui aurait été une bonne opportunité pour chacun. D'ailleurs, pour beaucoup, ce serait aussi la raison du pourquoi leurs chansons ont été de 2018 à 2022 remplies de feats américains et de chansons anglaises très commerciales, voire même qui a juste le but de simplement gagner un Grammy, pour que le gouvernement coréen les laisse tranquilles. Il y a aussi beaucoup de phrases incohérentes de la part des membres. Yoongi qui dit refuser d'être producteur dans l'ombre alors qu'il a toujours voulu l'être avant même d'être dans BTS. Namjoon qui disait avant refuser que le groupe chante en anglais pour des prix, mais qu'ils l'ont quand même fait. Et surtout, il va falloir qu'on revienne sur ce fameux live du Festa 2022, où les membres expriment encore une fois leur envie de s'épanouir en solo et de faire une pause avec le groupe. C'est quand même bizarre que suite à ce live, les membres en pleurent. L'agence est tout de suite réfutée que c'était une mauvaise traduction. Pourquoi avoir dit cela juste après que certains aient notifié une baisse colossale des revenus de l'agence? Après maintes et maintes réflexions, je ne connais pas votre avis sur cette théorie ou rumeur, mais elle semble de plus en plus crédible au fil du jour. En espérant que je me trompe totalement et que cette fois-ci vous comprenez qu'il ne s'agit que d'une simple théorie ou rumeur. La fleur Smeraldo. Allez, pour donner un peu plus de joie suite à la rumeur précédente, on va parler d'une théorie beaucoup plus simple sur la fleur Smeraldo. La fleur Smeraldo est en réalité un nom inventé pour une sorte de fleur dans le BTS Universe. C'est assez simple, sans le savoir, vous avez vu ces fleurs partout dans leur histoire. Cette photo de Seokjin, le logo de Love Yourself, dans le MV Run quand Yoongi balance sa chaise, on le mentionne même dans la chanson The Truth Untold, dans Fake Love, dans Singularity,
En réalité, il existe même un blog complet avec 9 histoires entourant cette fameuse fleur. Je vous avoue que même résumer les histoires reviendrait à faire 20 minutes de plus à la vidéo. Et j'ai pas spécialement le temps, mais je vous invite à vous renseigner sur l'histoire, parce qu'elle est selon moi l'une des plus intéressantes. Manipulation de vote au billboard. Tout est écrit dans le titre. Un peu comme le Sajeki à l'époque, BTS a été suspecté de triche par le Billboard dans une interview. En effet, ils sont quand même restés hot 100 pendant 10 semaines d'affilée grâce notamment aux ventes physiques et téléchargements numériques immenses, alors que la plupart des chansons hot 100 s'appuient plutôt sur le nombre de streaming et de diffusion à l'antenne. Alors que le Sajeki n'est resté qu'une rumeur assez simple, pour le Billboard, c'est parti jusqu'aux oreilles de RM qui a dû répondre à cette accusation. C'est une question juste. Mais s'il y a une conversation au sein du Billboard sur ce que le numéro 1 doit représenter, c'est alors à eux de changer les règles et de faire peser plus le streaming dans le classement. En vouloir à nous et à nos fans pour être devenus numéro 1 avec des ventes physiques et téléchargements, je ne sais pas si c'est juste. Nous croyons juste que nous devenons des cibles faciles, parce que nous sommes un boys band et un groupe de K-pop bénéficiant d'une grande loyauté de la part des fans. Une réponse assez simple qui a permis à mettre fin aux accusations par la suite. Le changement de vie. S'il y a bien un truc flippant que l'on peut aussi notifier entourant le groupe, c'est bien le changement de comportement de V. Cela dépend évidemment depuis quand vous suivez BTS, mais à leur début, V n'avait pas du tout la même personnalité ni la même façon d'agir. En réalité, V à l'époque c'était ça. Et maintenant, ça ressemble plus à ça. Alors que certains diront qu'il l'a juste pris en maturité, d'autres essayeront de trouver une raison à ce changement plutôt drastique. Le décès de sa grand-mère qui l'a beaucoup affecté, le fait qu'on le traite d'alien, l'envie de paraître mature, la peur de se faire avoir, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, mais il semble le faire exprès et en avoir conscience, puisque dans Singularity, il a plusieurs masques dans son MV, ce qui pourrait exprimer plusieurs personnalités. Même si bon, soyons d'accord, cette théorie est un peu claquée. Et puis s'il y a bien quelque chose qui aurait pu le toucher, c'est aussi la mort de... Wow, on a fini sous la surface. Enfin. On entre maintenant dans les eaux sombres. Accrochez-vous, il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre. On va vraiment commencer à aborder des sujets délicats. En espérant que vous allez rester jusqu'au bout. Temple Wamsa. C'est une info plutôt récente concernant le membre RM qui est selon moi assez choquante pour être mis dans les eaux sombres. RM a décidé de se rendre dans un temple bouddhiste en décembre 2022 pour s'exprimer sur des sujets de tension comme le service militaire ou l'influence mondiale que le groupe a. Sauf que le temple a décidé de divulguer les infos privées de Namjoon au monde entier avec des photos. Cela a choqué vraiment beaucoup de personnes puisque même les temples religieux souhaitent jouer avec leur popularité. Et je trouve que c'est vraiment choquant de savoir que des informations personnelles ont été mises au public. RM a évidemment décidé de se rendre sur Instagram pour s'exprimer sur le sujet en 3 stories. J'étais reconnaissant pour le temps passé là-bas, mais je ne m'attendais pas à un article à ce sujet. La prochaine fois, je ferai une visite discrète à un autre temple. Loki must be Loki. Il a avec cela supprimé toutes ses photos Instagram publiques au temple et les fans ont évidemment pris la parole sur différentes plateformes pour exprimer leur mécontentement puisque la vie privée de RM n'a pas été respectée. Le code nord-coréen. Dans un épisode de Comment Defender d'IO, 2 personnes nord-coréennes, Kang Nala et Park Kyu-sung, ont été invitées à parler de la Hallyu en Corée du Nord. Ils ont notamment raconté qu'ils avaient interdiction de prononcer le nom de BTS et qu'il y avait un code secret pour parler du groupe. Si les Nord-Coréens disaient à voix haute Bulletproof Boy Scout en public, ils se feraient prendre. Alors ils ont inventé le terme Bulletproof Backpack. Avez-vous déjà entendu parler de Bulletproof Backpack? Parce que si vous dites Bulletproof Boy Scout, vous vous ferez prendre. Je tiens à préciser pour ceux qui vont me sortir « Oui, mais il faut pas le dire, sinon ça va leur retomber dessus », rassurez-vous et réfléchissez un peu. Évidemment que le code va changer en cours de route, et qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire toujours la même chose. Cette vidéo a 2 ans maintenant, donc impossible d'avoir leaké quelque chose qui aurait pu les mettre à mal. BTS Anohana. Connaissez-vous l'anime Anohana?
Si vous ne le connaissez pas, déjà je vous invite à regarder ce chef-d'œuvre, mais surtout, pour en savoir plus, j'ai fait une vidéo au début de ma chaîne pour expliquer en détail la théorie. Ici, je vais y aller rapidement. Anohana est un animé de 11 épisodes hyper poignant et surtout connu pour sa fin assez dramatique. Et il y a beaucoup de points en commun entre l'animé Anohana et les théories de BTS, particulièrement avec les MV de I Need You, Run et le prologue de Butterfly. Que ce soit dans certaines idées, certains propos, mais aussi les photoshoots sont très ressemblants sur pas mal d'images. J'ai réussi aussi à retrouver des preuves que les membres de BTS connaissent bien Anohana grâce à cette photo. Oui, c'est la fiche de profil de Anohana. Mais aussi sur Twitter, Bangpe Denim a clairement dit vouloir partager l'histoire de cet animé aux plus jeunes. C'est donc une inspiration claire et nette. Mais est-ce que c'est vraiment relié à l'univers de BTS? À vous de me dire en regardant ma vidéo sur le sujet. 300 anecdotes par Sammy Scott. 300 anecdotes incroyables sur BTS, c'est un livre écrit par Sammy Scott. Jusque-là, on pourrait se dire qu'il n'y a rien d'incroyable, et que c'est un énième livre biographique sur le groupe. Seul problème, ce livre est vraiment déplacé. Raconter des anecdotes sur BTS peut être un très bon projet, mais quand dans le livre tu dis être fan depuis leur début en 2016, alors qu'ils ont débuté en 2013, qu'ils parlent du chien mort de Jungkook Gollum comme s'il était toujours vivant alors que la date d'écriture était faite bien après, sans parler de Bam à ce moment, mentir sur l'origine des noms, disant par exemple que Golden Maknae c'est parce que la mère de Jungkook voulait un enfant en or, alors que non, c'est RM qui a inventé le mot parce qu'il est doué en plein de choses. Prendre le temps de parler de la polémique de Jin autour du préservatif, se permettre de dire sans source que Jungkook a fait une rhinoplastie juste parce qu'il renifle constamment, utiliser l'astrologie pour affirmer des choses qui ne sont que des suppositions, dire que J-Hope n'est pas non plus un grand parolier, confondre les tatouages des membres, dire que seuls RM et V écrivent les paroles depuis leur début alors que c'est faux. Je pourrais même vous citer cette phrase incroyable, J-Hope, qui, de tous les membres de BTS, et en tant qu'expert de l'amour autoproclamé, renvoie complètement l'image d'un garçon séducteur et un peu macho. Oui, J-Hope, l'homme macho et séducteur, expert en amour. Il parle du service militaire affirmant qu'ils vont tous partir en même temps à l'armée mi-2022, en disant que derrière ils ont prévu d'enregistrer plein de musique. Bon, déjà, on est en 2023, je confirme, ils ne sont pas partis tous en même temps, mais surtout, tes sources. Elles sont où ? Je peux aussi vous citer cet extrait digne d'une masterclass. D'ailleurs, puisqu'on parle de War of Hormones et de vie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il passe toute la vidéo à se lécher le pouce de façon assez suggestive. Il le fait pratiquement à chaque fois que l'objectif est braqué sur lui, ce qui rend le mouvement de moins en moins crédible. Les paroles ont en partie été écrites par RM, dont les hormones sont certainement plus bouillonnantes que celles de ses compars, en particulier celles de vie. Il suffit pour cela de jeter un coup d'œil à une vidéo d'American Hustle Live pour voir qu'à part RM, ils ne sont pas du tout du style à faire du harcèlement de rue et à lécher quoi que ce soit de manière suggestive. Il y a des milliers de gifs sur internet montrant les membres de BTS, sauf RM, embarrassés au possible face à ces magnifiques créatures et surtout gênés de devoir faire un choix. C'est embarrassant. Tu parles au nom des membres sans les connaître, tu les infantilises pour certains et tu parles de RM comme si c'était le premier connard de la rue. Mais le pire, c'est sûrement son obsession pour Jimin dans le livre. Il y a une vidéo qui traîne sur YouTube depuis 2019 et qui s'intitule Jimin Making Guys Question Their Sexuality for 11 minutes. Je pense que cette vidéo à elle seule suffit à expliquer ce que représente Jimin. Jimin n'est pas beau, il est joli. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il plaît autant à un public d'hommes hétérosexuels. Il a les traits fins, le corps fin, le regard très enjôleur et les manières de quelqu'un qui n'est pas venu pour enfiler des perles. Il enchaîne pour dire qu'il est un fantasme sexuel et parle de son type de fille, pour finir par dire qu'il est un homme capable de violence domestique en citant un rapport sur le féminicide en Corée. Faire du shopping est d'ailleurs l'activité idéale pour un premier rendez-vous selon Jimin. C'est un poncif des sociétés un brin consumériste d'Asie de l'Est et surtout un immense mensonge, car croyez-en mon expérience, le comportement de ces petits copains parfaits change du tout au tout dès le lendemain du mariage. Je le sais de première main, directement de la part d'épouses déçues qui, après 6 mois ou 1 an de cadeaux et de balades au bord de la rivière Han, ont épousé quelqu'un qui s'est vite encrouté une fois les vœux prononcés. Et ça, c'est quand il n'est pas carrément devenu violent. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous les hommes en Corée, mais les statistiques parlent d'elles-mêmes. Pour moi, là, ce que je viens de citer, c'est pas des anecdotes, c'est son point de vue. Que tu fasses des vidéos YouTube sur ton impression, ton avis, ta vision, pour moi, y a aucun problème. Mais là, on parle d'un livre vendu, traduit dans différentes langues dans le monde entier, approuvant que ce sont des anecdotes. Ce n'est pas normal, et je pense sincèrement que peu de personnes sont au courant de l'existence de ce livre, mais de ce qui s'y trouve aussi. Sachez-le maintenant, ce livre ne contient pas que des anecdotes sur BTS, mais aussi des raccourcis énormes et sans fondement dont je me devais de vous parler. Détournement d'articles perdus.
Le 17 octobre 2022, un post en ligne a attiré l'attention. Un internaute, qui s'est révélé plus tard être un ancien employé du ministère des Affaires étrangères, a mis en vente un chapeau qui serait celui de Jungkook des BTS. Le chapeau aurait eu le prix de 10 millions de won, soit environ 7170 €, et il a raconté qu'il ne négocierait pas le prix, car il pensait que l'objet vaudra beaucoup plus à l'avenir, considérablement plus qu'il ne vaut aujourd'hui. Il a quand même prétendu qu'il a trouvé le chapeau et que du coup maintenant il était le propriétaire, puisque Jungkook n'a pas appelé et n'est pas revenu pour le rechercher pendant plus de 6 mois. Il a rajouté que Jungkook l'a porté plusieurs fois dans le passé, ce qui en fait un objet rare que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs. Évidemment, le post n'a pas plu aux fans et a ensuite été supprimé. Il s'est présenté lui-même au poste de police de Yongin avec le chapeau en question le 19 octobre. De toute façon, sinon les fans l'auraient retrouvé. Et suite à cela, le 7 février, il a été annoncé que le bureau du procureur du district central de Séoul, chargé d'enquêter sur l'affaire, l'a sommairement inculpé, demandant une peine pour détournement d'articles perdus. Voilà, c'est pas une affaire incroyable, mais comme le temple, on se rend compte que même des membres du gouvernement sont prêts à tout pour gagner de l'argent avec eux. C'est hyper triste. 2013, Gay Hop. Un jour, après les débuts de BTS, sachez qu'il y a eu une petite communauté, que je considère pas fan, qui se sont amusés à dire que J-Hope était un gay refoulé. Oui, c'était leur amusement, parler de la sexualité d'une personne qui n'a rien demandé. C'est allé super loin, car il n'y avait que ça sur Twitter en parlant de BTS, avant même d'avoir réellement débuté, même s'ils n'avaient pas encore beaucoup de fans à leur début. Que ce soit le cas ou pas, gay ou non, c'est pas aux fans de l'annoncer sur internet, mais à lui seul. Et c'est encore moins à eux de faire un tribunal sur Twitter de la sexualité d'une idole sans son consentement. Le 2013 Gay Hop, c'était quelque chose. Et franchement, j'espère ne jamais revoir cela, même avec d'autres idoles dans le futur. Be a Child. We Own Be a Shield, c'est un webtoon publié en ligne sur Nate, créé entre 2014 et 2015. Pourquoi je parle de ce webtoon dont personne ne connaît forcément l'existence? Sachez que les personnages masculins sont les membres de BTS. C'est un webtoon surnaturel avec beaucoup de pouvoirs, de monstres et principalement traduit en anglais. J'ai pas grand chose à dire à part que c'est un webtoon peu connu et surtout que les membres qui sont censés être des inspirations ne sont pas si ressemblants que ça. Sachez que ce webtoon n'a rien à voir avec Hybe ou l'univers de BTS à l'origine, c'est juste que les membres ont le même nom, une inspiration, mais rien de plus. Pourquoi pas un jour lire ensemble ce webtoon pour voir ce qu'il donne. Le contrat de Dispatch. Ouais, va falloir qu'on en parle. Je préfère mettre cela sur l'état de rumeur plutôt que d'affirmation, puisque même si on a tous déjà entendu parler de cela, je n'ai pas trouvé de source 100% officielle qui l'affirme. Donc je répète, à l'heure actuelle, sur ma vidéo, c'est à l'état de rumeur. BTS aurait eu le droit à un contrat exclusif avec Dispatch. Dispatch, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement un média d'information qui rapporte des dramas et des nouvelles K-pop. C'est comme TMZ en Amérique si vous savez ce que c'est. Dispatch expose souvent des relations entre des K-pop idols, parle de nouvelles rencontres, lance des scandales et des rumeurs. Parmi les fans de K-pop, c'est pas spécialement un média apprécié, puisqu'ils ont plus détruit des carrières que aidé les idols. Les raisons derrière ce contrat exclusif avec BTS seraient que Dispatch n'a jamais vraiment réussi à trouver des informations croustillantes sur le groupe. Que ce soit des coupes, des scandales ou même des inventions comme ils ont tant l'habitude de faire. Avec BTS, jamais. Alors niveau rumeur ça va très loin, et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Iceberg sur le sujet, et j'ai pas grand chose à rajouter. Peut-être que c'est le cas, et tant mieux pour eux d'un côté, si Dispatch les laisse tranquilles, ça évite les embrouilles, et c'est le principal. La Sasaeng de Jungkook. Je ne vais pas m'attarder sur cette vidéo parce que je pense que vous la connaissez pour beaucoup. La youtubeuse Charliza Mue a réalisé une vidéo super intéressante avec une ancienne Sasaeng pour parler de tout l'envers du décor. Cette ex-Sasaeng était une Sasaeng de BTS et particulièrement de Jungkook. C'est une vidéo que je conseille déjà pour comprendre le mental d'une Sasaeng, mais aussi pour entendre un point de vue totalement différent de « les Sasaeng sont des folles ». Derrière, il y a une psychologie, et je pense une maladie proche de l'érotomanie, même si on est d'accord, je ne suis pas médecin. En tout cas, cette vidéo est traduite en français, donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore vue. Black Skinhead. Il y a une controverse de plagiat dont je n'ai pas parlé dans la première partie. BTS a utilisé une version modifiée de Black Skinhead de Kanye West pour leur bande-d'annonce concept. Bon, le rap n'est pas celui de Kanye West, mais bien celui de RM, mais l'instrumental est en effet un sample présent dans la musique, on ne peut pas le nier. Et le truc, c'est qu'ils n'avaient pas acheté ce sample. Malgré tout, le rap de RM étant totalement différent, c'est complexe.
Ce n'est pas réellement un plagiat, mais il aurait fallu que la chaîne YouTube mentionne au moins le fait que ce soit une cover. Cette musique a d'ailleurs été refusée en Corée suite à la controverse, et ils ont souvent été critiqués pour cela, notamment par Be Free. Le rappeur sud-coréen Be Free ainsi que RM et Suga ont été invités en 2013 dans une émission de radio nommée Kim Bong-yeon Hip Hop International First Anniversary Broadcast. Pendant cette émission, Be Free avait quelque peu enchaîné des commentaires désobligeants à l'égard des deux rappeurs concernant leur choix de carrière. Je suis certain que les BTS n'ont jamais écouté nos musiques. Nous n'avons pas écouté les leurs non plus. Vous avez emprunté le chemin pour être des rappeurs, mais vous n'avez pas pu résister à la tentation de devenir idol. Est-ce que la musique de BTS est considérée comme du hip-hop? Porter du maquillage sur scène comme des filles, c'est du hip-hop? En plus d'être dans le jugement, sans ouverture d'esprit, celui-ci n'a pas calculé l'impact que cela aurait sur sa carrière future. À la suite de l'interview, il s'excusera une première fois, puis en 2016, il s'excusera à nouveau, puis en 2019, il dira « Aux BTS et aux fans, je suis vraiment désolé pour la peine causée. Pardonnez-moi, je vous souhaite le meilleur. Je suis sincèrement désolé à l'égard des BTS et des fans pour mes actions passées. J'espère pouvoir l'énoncer en face à face un jour, mais pour l'instant, je l'exprime de cette manière. » Bon, en soi, il s'est excusé, il a eu du recul, et c'est rare parce que la plupart du temps, les gens fuient ou évitent de revenir sur leurs bêtises. Je pense que c'est une erreur du passé, et j'espère que les ARMY à l'heure actuelle sont passés à autre chose. 2013 Melon Music Award. Lors des Melon Music Awards en 2013, les BTS ont pu assister à leur premier tapis rouge, et ça ne va pas se passer idéalement. Évidemment, BTS n'avait pas une grande popularité à cette époque, et pour le coup, pendant qu'ils sont censés poser devant le tapis rouge, toutes les caméras se baissent, attendant le prochain groupe. On ressent la mine perdue de Jungkook, mais aussi la non-compréhension des autres membres qui se demandent s'ils doivent rester ou avancer. Et dire que maintenant tout le monde souhaite qu'une seule chose, les prendre en photo, c'est un peu ironique. BTS unfollow. BTS a déjà unfollow un grand nombre de personnalités publiques populaires sans aucune raison sur Twitter. Quand je dis qu'il n'y a pas de raison, c'est principalement parce que certains unfollow semblent bizarres. On a Tableau de Epic Eye, qui je rappelle est le modèle de Suga, Ante Badzim, qui est un photographe connu que V adore, Tinashe, qui est l'artiste que J-Hope admire beaucoup depuis un long moment, Kehlani, une chanteuse, danseuse et autrice américaine que je ne connais pas spécialement, mais qui ne semble pas avoir spécialement de problème, et la chanteuse Sia. Après oui, ils ont unfollow Kanye West, et je suppose que c'est à cause des problèmes de ces dernières années. Leona Lewis qui a eu des problèmes de racisme, donc je ne sais pas, mais je suppose aussi que c'est à cause de cette polémique. Tony Jones, le fameux dans American Hustle Life, sûrement parce qu'il s'est servi de BTS pendant un moment comme j'en ai parlé dans la première partie. Et puis Jason Derulo qui a oublié de les mentionner à plusieurs reprises alors qu'ils ont participé à la même musique, Savage Love, et les a mentionnés comme un groupe de K-pop massif et rien d'autre à ses yeux. Donc clairement, il s'est servi de leur popularité. Et puis pour finir, on a Conan Gray qui a déjà tenu des propos assez controversés et étranges sur Twitter, ce qui expliquerait peut-être le pourquoi du comment. Supposition ou réalité, en tout cas on ne sait pas la réelle raison officielle de ces unfollow, et il ne vaut mieux sûrement pas savoir. La caricature. Alors, j'ai appris en faisant la vidéo l'existence de cette caricature. Je ne la connaissais pas à la base, et la voici. Cette carte faisait partie des objets de collection satirique Top Garbage Pelkies The Shamey Award 2021, se moquant des artistes qui ont remporté des Grammys cette année. Ils se sont moqués de Megan Thee Stallion, Billie Eilish, Harry Styles ou encore Taylor Swift. Mais évidemment, celle de BTS n'a pas réellement plu. Déjà parce que par rapport aux autres, on voit les idoles avec des bleus et en sang, mais aussi en raison de l'augmentation des crimes haineux contre les Asiatiques et les Américains d'origine asiatique. BTS, ce sont les seuls à avoir eu le droit à quelque chose d'aussi violent niveau dessin. Bon, certains diront que c'est débile, d'autres diront que c'est normal. Honnêtement, je trouve que le message principal n'est pas con, mais qu'il est mal interprétable et qu'en effet, peut être considéré comme violent pour beaucoup. N'hésitez pas à me dire votre avis personnel en commentaire. Coming to the Tree. Coming to the Tree est une trend TikTok apparue entre 2020 et 2021 où le but est de déformer sa tête, de faire croire appartenir à une secte avec un langage spécial et surtout avec des musiques flippantes. Il y a eu énormément de vidéos TikTok sur BTS regroupant le Coming to the Tree. J'en ai rapidement parlé dans ma vidéo ces communautés bizarres dans la K-pop et les commentaires que j'ai reçus pour certains sont « Eh mais c'est pas choquant, c'est qu'une trend en fait !»
Et je pense que je me suis mal exprimée dans cette vidéo ou qu'on n'a pas compris le message que j'ai voulu faire passer. On parle de vidéos où on déforme le visage sans le consentement de l'idole dans le but de faire peur à des jeunes. Parce que oui, peut-être que toi Ginette, tu n'as pas peur. Mais je te laisse lire les commentaires suivants qui se trouvent sous ma vidéo qui parlent du sujet. Je suis désolée, mais ça a traumatisé beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. On n'a pas tous la même sensibilité à l'horreur. Et honnêtement, quand je suis tombée dessus à 3h du mat avec ma meilleure amie, j'étais pas bien. Et pourtant, j'aime l'horreur et le crépi. Alors, BTS ne sont pas les seuls dans cette traîne, mais c'est quand même un groupe avec le plus gros pourcentage de vidéos Coming to the Tree, donc je pense qu'il est important d'en parler. On a attaqué le plus gros de l'iceberg. Et on va donc bientôt en finir avec cette deuxième partie. Plus on descend, et plus les sujets abordés vont être glauques. Et plus vous allez en apprendre ce groupe qui vous cache encore bien des choses. Jimin Co-Hybrid. On rentre à nouveau dans un sujet de déformation de visage sans le consentement de l'idole en question. Et je pense que peu de personnes ont déjà entendu parler du Jimin Co-Hybrid. Le but est simple, transformer le visage ou alors le corps de Jimin en vache. C'était, à ce que j'ai compris, un mème où le but était de s'exciter autour d'un hybride Jimin vache. Et honnêtement, j'ai du mal à croire que ça, c'est drôle. On pourrait comparer cela au Jin culte, mais pas de façon bienveillante, juste de façon très flippante, malsaine et surtout très mauvaise pour Jimin, qui, pour rappel, a déjà du mal à s'accepter comme il est. Donc bon, j'ai pas trop compris et j'ai pas envie de comprendre en réalité, juste ça existe. RM vs Bobby. Saviez-vous que les fans ont l'impression que RM et Bobby the Icon ont une certaine rivalité? Parce que c'est quelque chose qui est allé plutôt loin. Au départ, c'était une petite attaque en 2014 en tant que rappeur underground. Bobby a fait un rap aux côtés de 2 autres rappeurs dont je ne sais pas trop comment prononcer donc je ne vais pas m'y aventurer, et cette chanson se nomme Come Here, notifiant RM. Par la suite, RM a répondu en 2014 pour les mamas, bref, rien de bien méchant. Ils étaient même amis à la base et tout le monde semblait bien le prendre, enfin, tout le monde, évidemment que non, il y a des relous qui l'ont mal pris. En soi, le truc c'est qu'il n'a même pas mentionné RM dans les paroles. On a juste insinué parce qu'il parlait de rapper comme un monstre et de pare-balles. Cependant, Bobby en tant que stagiaire était connu sous le nom de Monster Rapper, et la référence à pare-balles provenait du film de Won Bin, qui est le préféré de Bobby. Donc cela aurait pu être une attaque, mais même pas réellement, puisque de base, c'est surtout une auto-référence. Bref, une guéguerre un peu inutile venant de certaines armies qui se sont emportées sans même prendre le temps de connaître Bobby ou son passé. C'est vraiment dommage. L-Chan. L-Chan, c'est comme la fille Nopens, c'est une Sasaeng particulièrement fan de Suga, que l'on considère comme trop belle pour l'être. Oui, beaucoup de Sasaeng sont notamment connus pour leur beauté, comme Rion pour EXO, ou encore Doki Choi pour Nuest. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les Sasaeng, sachez que j'ai fait une playlist qui se nomme Un jour, une histoire de Sasaeng, où pendant 31 jours, je vous présente une histoire de Sasaeng. Pour en revenir à la vidéo, L-Chan est connue pour être une Sasaeng qui suit Suga n'importe où, n'importe quand. Sur son Instagram, il y a des montages compilant de nombreuses photos détaillées qu'elle a prises de lui. Il y a même une photo très connue de Suga tenant son téléphone pour avertir L-Chan qu'il faut arrêter. Évidemment, son compte a été supprimé dans le futur, malgré qu'on ait appris le 17 juin 2021 qu'elle a réussi à aller au stade de BTS Muster avant le spectacle. Personne ne sait comment L-Chan est entrée dans ces lieux alors que l'événement n'avait pas encore commencé et qu'elle était censée être blacklistée. Encore une fois, je vous encourage à ne pas insulter en commentaire. Oui, ce qu'elle a fait, c'est grave, mais on ne combat pas la haine avec la haine, à part si on n'a pas de maturité. Surtout que depuis un moment, on semble ne plus avoir de nouvelles d'elle, donc laissons-la dans le silence. La 12e chanson de l'album Tears. Dans l'album Love Yourself Tears, il était prévu qu'une 12e chanson fasse son apparition à la place de juste 11. RM dira même lors d'un live « Pour un morceau, nous avons travaillé avec mes artistes préférés et ce morceau était censé être le coup final de l'album. Mais pour une certaine raison, il a été reporté. C'était en fait ma chanson préférée de l'album Tears. La chanson qui n'est pas dans l'album est en fait ma préférée. C'est triste de ne pas avoir pu la voir sur l'album. Le problème, c'est que malgré qu'elle ne soit pas dans Tears, dans le futur, on n'aura que des chansons en collaboration qui seront des title tracks. Idol avec Nicki Minaj, Boy With Love avec Esley, On avec Sia. Les seules musiques à part seront My Universe avec Coldplay ou Bad Decision avec Snoop Dogg et Benny Blanco. Mais c'est des années plus tard. Alors le mystère est toujours là.
Soit c'est une chanson qui est sortie très tard, soit cette musique n'a jamais réellement vu le jour, et si c'est ça, qu'est-ce qui a reporté cette musique? C'est quoi cette fameuse raison? Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il s'agirait de Fake Love en feat avec un artiste, mais qu'il y a eu une dispute entre eux, ce qui a causé l'impossibilité de l'entendre un jour. L'accident de voiture de Jungkook. Jungkook a eu un accident de voiture le 9 novembre 2019 et ça a fait pas mal polémique. Bon, il n'était pas sous emprise d'alcool ou de substances illicites, mais Jungkook a bien avoué dans un communiqué avoir enfreint le code de la route. Le problème n'est pas qu'il l'assume, mais que normalement, quand une idole coréenne a un accident de voiture même minime, l'idole ne doit pas réapparaître pendant un moment à la télé. Et Jungkook, lui, n'a rien eu. Même pas un avertissement ou une amende. À ce qu'on a compris, Jungkook aurait grillé un feu rouge sur une grande circulation et le chauffeur d'en face aurait été légèrement blessé. Certains diront que si ça aurait été une idole féminine ou alors un chanteur moins connu, la sentence aurait été affreuse comparée à ce que Jungkook a eu. D'ailleurs, certains ont déjà été virés de KBS pour cela. Mais d'autres diront qu'il a assumé, qu'il s'est excusé et qu'il a arrangé l'affaire avec le chauffeur blessé. Et donc, il n'a pas besoin d'en rajouter une couche. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire et évidemment avec bienveillance. BTS World Patch. Et oui, on va encore parler du jeu BTS World, mais cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur le patch anglais. Évidemment, le jeu est sorti officiellement le 26 juin 2019, en plusieurs langues différentes. Mais pour notre part, le patch français a été plus ou moins correctement traduit. Le seul truc que l'on peut notifier, c'est qu'en coréen, le personnage principal est neutre. Par contre, on sous-entend qu'on est une fille à plusieurs reprises dans le patch français. Mais bon, la traduction essaye de changer un maximum la tournure des phrases, ce qui minimise ce genre de problème. Mais c'est pas pareil pour le patch anglais qui a eu plusieurs mises à jour depuis la sortie du jeu pour plein de problèmes différents. Le côté personnage neutre, pas fille, pas garçon, n'est pas du tout intégré dans le patch anglais. T'es forcément une fille qui joue au jeu contrairement aux autres pays, et en plus la traduction anglaise aurait aussi mis des phrases sous forme de drague. Le but du jeu originel, c'est d'être la manager du groupe BTS, pas être la fille qui drague les garçons parce que c'est la seule fille qu'ils croisent. Alors oui, en France, on a aussi eu des phrases qui étaient à la limite de la drague et un peu flippantes, mais dans le premier patch anglais, c'est allé beaucoup plus loin, et principalement qu'avec Yoongi. À l'origine, dans ce patch, Yoongi te drague ouvertement comme un prédateur et te menace à plusieurs reprises. Il y a même un dialogue en SMS où Yoongi raconte avoir trouvé des photos étranges de toi, sous-entendant avoir des nudes sans même ton consentement. Ouais, très bizarre. Heureusement, le patch anglais a été mis à jour suite aux plaintes de beaucoup de fans, parce que oui, si des jeunes sensibles et influençables jouent à ce jeu, on a l'impression de draguer les BTS pour de vrai, et que Yoongi est un psychopathe violent. Rien ne dit que certains auraient cette image de Yoongi comme la vérité. Et c'est vraiment pas fou. La pause de BTS. Vous le savez sûrement, BTS a eu le droit à une première mini-pause le 11 août 2019. Outre le fait qu'avoir une première pause et des vacances après 6 ans de travail, c'est peu, eh bien cette pause n'a duré que 1 mois. C'est vraiment peu, mais pour beaucoup, il y a une raison. La controverse entre la tatoueuse de Jungkook et lui. Inutile de rentrer dans les détails, simplement certains ont eu peur que Jungkook soit en couple avec cette tatoueuse. Ça a entraîné de fortes réactions de la part des médias et du public pendant plusieurs jours. Et seulement 2 semaines après leur pause, les membres auraient eu un appel de Big Hit pour faire quelques V-Live. Bon après il y a eu Bon Voyage saison 4 pour aussi distraire les armées en parallèle, mais cela prouve bien qu'ils ne sont jamais tranquilles, et même avec des histoires de couples débiles. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour celui-là, puisqu'il s'agit d'infos de Sasaeng, et d'ailleurs, même si les photos sont trouvables partout, je vais éviter d'en mettre dans cette vidéo par simple respect. La sœur de J-Hope, que l'on nomme à présent Jiwoo et non Dawan puisqu'elle a changé son prénom de naissance, s'est mariée en mai 2021. Il faut savoir que Jiwoo est une influenceuse plutôt reconnue dans l'agence de Cube Entertainment. Elle a même dépassé les 10 millions d'abonnés sur Instagram. Le truc, c'est que quand elle s'est mariée, quelqu'un a fait fuiter les photos de son mariage. Alors certains pensent qu'il s'agit d'une Sasaeng pour montrer J-Hope en costume. Mais en réalité, je pense surtout qu'il s'agit d'invités qui n'ont pas respecté la barrière intimiste de ce mariage. On peut y retrouver plusieurs photos sur internet d'une facilité déconcertante. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, à part que même la famille et les amis se servent d'eux, et ça me dépasse. Cypher PT3. Je pense que vous connaissez Cypher PT3, et si c'est pas le cas, si vous aimez le rap, je vous conseille de tenter l'expérience. Si j'en parle vers la fin de cette partie, c'est bien parce que même si c'est plutôt réputé, la partie où Yoongi rappe a beaucoup de connotations.
Mon flow job qui attrape ces rappeurs arrogants, inconnus et qui s'amusent d'eux. Même si tu m'attaques avec des mots insignifiants de cette façon, je ne fais que devenir plus fort. Un mystère, je suis une étoile de mer qui grandit grâce à ta jalousie. Comme tu le sais, ma voix excite les gens. Mes jeux de langue souples font rire les gens avec mon rap. Les hommes comme les femmes. Et petit fact en plus parce qu'on n'est pas à ça près, à ce moment dans la musique, on peut aussi entendre un gémissement. Et ce serait J-Hope qui ferait les gémissements. Ouais, c'est pas foufou et c'est pas nouveau, mais c'est suffisant pour démonétiser ma vidéo. Donc bon. Supreme Boy, problématique. Ouais, bon. Supreme Boy est un ancien trainee de Big Hit Entertainment qui aurait dû être dans BTS, mais qui finalement est parti parce qu'il ne voulait pas faire de la K-pop. Il a fait plusieurs musiques solo, mais est surtout réputé pour faire beaucoup de feats et d'écriture avec RM et J-Hope particulièrement. Dionysus, Cypher PT3, DNA, Idol, Euphoria, Not Today, Mac Drop, et j'en loupe sûrement beaucoup. Le truc, c'est qu'il est pas seulement un bon producteur aux yeux des gens, c'est aussi quelqu'un considéré comme problématique. Il a par exemple écrit Roll de Iron, qui parle d'un homme qui aime violer les femmes, et surnomme Kiko Mizuhara, une modèle et actrice au Japon, de nympho asiatique. Oui, c'est lui qui a écrit ça. C'est très graphique et aucune des personnes impliquées a présenté d'excuses sérieuses parce que pour lui, c'est ça la musique. Dans Accent de la mixtape de J-Hope, il parle quand même de mentionner le crew Rock Bottom, un crew dont il fait partie et qui est notamment réputé pour avoir des liens d'agression sexuelle et des scandales de drogue. Dedans, il y a aussi Iron, qui dans le passé est réputé pour avoir agressé un mineur à patte de baseball et battu son ex-petite amie à mort. Ouais, son entourage est pas fifou. Bon, après on peut aimer une musique sans aimer la personne derrière, c'est vrai. Mais du coup, la question est, si on achète les albums de BTS, est-ce qu'on accepte leur entourage et les scandales autour? À vous de me dire en commentaire. BT21 plus 18. Ouais, c'est le dernier sujet de cette vidéo. Il existe beaucoup de fanart olé olé autour de BT21. De fantasmes furie à imagination débordante, ce sont des images que je n'arrive pas à me retirer de la tête. On va d'ailleurs rapidement aborder le sujet de la règle 34 puisque celle-ci sera à nouveau évoquée dans la partie 3 qui dit que tout ce qui t'entoure sur internet a une connotation sexuelle. BT21 en fait partie et je vous conseille vraiment pas d'aller regarder. Au moins vous êtes prévenus, dans la prochaine partie on va réellement aborder des sujets compliqués. Et il est encore temps pour vous de revenir à la surface.